Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisque je ne vais pas vous parler de produits que j'ai testés ou que j'utilise, mais plutôt de produits que j'aimerais beaucoup avoir pour Noël. Ne vous attendez pas à voir dans cette sélection des produits petit budget parce que des produits qui coûtent 5 voire 10 euros, en général quand je peux je me les offre. Et ici j'ai voulu vous présenter quelque chose qui me fait beaucoup plus rêver quoi. Attention, je dis pas que les produits petit budget sont mauvais, hein, loin de là, il y en a des très très bien. Mais ça peut être sympa de se faire un vrai gros plaisir de temps en temps. Je vais commencer par les palettes, puisque cette année les marques de luxe et de semi-luxe nous ont beaucoup gâtés pour les collections de Noël. Je vais commencer par celle qui me fait le plus rêver cette année je crois, mais quand on voit le prix c'est un peu excessif. C'est la palette Lookbook Collection Into the Wild de chez Laura Mercier. Alors, si je regarde vers le bas, c'est que j'ai les images, donc c'est pour mieux vous décrire les produits en fait. C'est une sorte de coffret qui regroupe 3 palettes, qui sont en fait 3 petits livres, donc je trouve ça vraiment trop chou. Chaque palette a son miroir et a un packaging qui me plaît énormément. Sur un livre, c'est imprimé zèbre, sur le deuxième, c'est imprimé léopard et sur le troisième, imprimé girafe, donc j'adore vraiment. Dans la première palette, on retrouve des tons plutôt neutres, avec un bronzer, il y a 5 fards et un crayon pour les yeux je crois. Dans la deuxième palette ce sont des tons beaucoup plus foncés, donc il y a encore une fois 5 fards et un cakey liner, je crois qu'on dit ça comme ça, un fard que vous humidifiez pour faire votre thread liner en fait. Et la troisième palette ce sont des tons beaucoup plus chauds, rosés. Et donc là on retrouve 6 fards et 2 blushs et vraiment je crois que c'est ma préférée des 3. Si elles étaient vendues séparément, je pense que je craquerais vraiment pour cette dernière. Et donc ce coffret est vendu au prix exorbitant de 100 € tout rond sur le site du bonmarché.com. Si vous voulez vous le procurer. Ensuite je pense que je vais étonner personne, mais j'aimerais beaucoup avoir la Vis 3 d'Urban Decay qui est vendue à 49 € chez Sephora. En fait j'ai particulièrement craqué sur la ligne rosée de fard. Je crois que vous commencez à me connaître, hein, à chaque fois qu'il y a du rose, oulala. Mais aussi sur le fard vert, je crois qu'il s'appelle Dragon et qui est absolument magnifique pour avoir vu les swatchs et pour l'avoir vu en magasin. Le gros avantage de cette palette je trouve c'est qu'il n'y a pas trop de neutre et je trouve que c'est souvent le problème dans les palettes. Alors je sais que beaucoup de filles sont vraiment addictes au fard neutre etc, mais moi je trouve qu'avec une seule palette on a fait rapidement le tour et donc voilà, je craque beaucoup plus sur des palettes un peu plus colorées de ce style. Dernière palette qui envoie vraiment du lourd pour cette collection de Noël de cette année, c'est une palette 5 couleurs de Dior qui coûte 53,50 €. Je sais, ça pique pour juste 5 fards, mais elle est vraiment trop belle. Déjà le packaging, mais bon ça les marques de luxe on sait que c'est travaillé etc. Et dedans vous pouvez retrouver un fard doré, un fard prune, un fard taupe, un fard je dirais vieil or un petit peu et un fard rose pâle. Et elle est sublime, vraiment. Personnellement je pourrais pas mettre un tel prix dans une palette que je m'achète à moi. Mais c'est vrai que pour des cadeaux, par exemple pour votre sœur ou votre mère, vos meilleurs amis, je ne sais pas, je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau à faire. Ah, j'oubliais, celle dont je viens vous parler, c'est la Golden Shock 756 parce qu'en fait ils en ont sorti 2 pour Noël. Et voilà, détail qui a son importance. On va maintenant passer aux lèvres, mais restez avec Dior. J'ai complètement craqué pour la teinte Passion Choc, la 7. Qu'ils ont sorti pour Noël des Diorific Golden Shock. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres qui sont bicolores. Vous avez une teinte plutôt mate et une teinte plus lumineuse, glossy, limite métallique. Et en fait c'est sur le même raisin. Alors le packaging est encore une fois fou. Et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça donne. Il coûte 37,50 €, donc je trouve encore une fois que quand on veut se l'acheter pour soi c'est un peu excessif, sauf si on veut se faire le cadeau pour son anniversaire par exemple. Mais je trouve aussi que si on n'essaye pas un rouge à lèvres Dior au moins une fois dans sa vie de beauty addict, c'est un peu dommage. Allons maintenant voir du côté de chez NARS. Alors contre toute attente, je ne vais pas vous parler des nouveaux Audacious Lipstick, mais j'ai vu dans les nouveautés chez Sephora les Digital World Lip Pencil
qui sont dans un coffret au nombre de 5. Il coûte 39 € et donc il contient 5 teintes. La Descanso Satin Lip Pencil qui est une édition limitée. La Torres del Paine Satin Lip Pencil, toujours une édition limitée. Le Iberico Velvet Matte Lip Pencil, encore une édition limitée. Et les deux derniers qui eux ne sont pas en édition limitée, c'est le You Satin Lip Pencil et le Cruella Velvet Matte Lip Pencil. Je trouve que ça fait un très bon ensemble. On a des mats, on a des satins. Ce sont des jumbo et il paraît que les jumbo Nars sont vraiment pas mal. Et on a vraiment toutes les teintes possibles. On a un nude orangé, on a un nude rosé, on a un rose franc, on a un orange franc et un rouge classique. Donc je trouve vraiment ce coffret ultra complet et je trouve pas le prix excessif pour le nombre de produits qu'on a dedans, sachant que c'est du NARS. Et pour terminer avec les lèvres, parce que je ne pouvais pas faire une wishlist sans Too Faced, j'ai vu sur le site de Sephora US qu'ils avaient sorti un coffret avec 4 melted dedans, qui pour l'instant, et je ne sais pas si ce sera le cas, n'est pas sorti en France. Dedans on a les teintes nude, péonie, fuchsia et berry. Aux États-Unis il coûte 25 $, alors que la valeur du coffret est de 40 $. Donc c'est vraiment une affaire et je voulais vraiment tester les melted parce que tout le monde en a parlé. Et ce serait vraiment une bonne occasion. Je pense que s'il sort en France à un prix aussi abordable, je vais craquer. Et pour continuer avec Too Faced, ils ont sorti un set de pinceaux qui s'appelle Absolute Essentials. Bref, les essentiels absolus qui coûtent 56 € et le packaging des pinceaux est juste top, la trousse est trop mignonne. Il contient 4 pinceaux fard à paupières ou liner, un pinceau blush poudre et donc la trousse, et je suis complètement fan. Alors clairement je trouve que le prix est abusé, quelle que soit la qualité des pinceaux. Je trouve que vraiment mettre ce prix là dans des pinceaux ça pique un peu, quoique le revenu est à peine plus cher que 11 €, donc ça se défend pour du Too Faced en fait. Vous savez que je ne suis pas spécialement pour les produits de teint hors de prix, donc on va directement passer à la dernière catégorie qui est le parfum. Ces derniers mois j'ai eu 2 coups de cœur. Le premier c'est l'eau de parfum de Repetto qui coûte 46,50 € les 30 ml. Évidemment plus vous achetez de millilitres plus le tarif est dégressif. J'ai vraiment adoré ce parfum, je vous laisserai la revue que j'en ai fait sur le blog puisque j'avais reçu un échantillon. Donc je vais pas vous en parler des heures, sachez juste que c'est un parfum qui a des notes de tête fruitée, des notes de cœur fleuries et des notes de fond ambrées, musquées, etc. Et le deuxième parfum c'est le bonbon de Viktor & Rolf qui a un packaging absolument dingue que j'adore, c'est un gros nœud rose, de toute façon je vous mettrai l'image quelque part. Lui il coûte 59 € les 30 ml, donc c'est encore plus élevé que le Repetto. Il n'est pas vendu chez Sephora, moi j'ai eu un échantillon chez Nocibé. C'est un parfum que j'ai tout de suite adoré, qui a vraiment une odeur gourmande quoi, il porte vraiment bien son nom. Au niveau des notes de tête, on a encore une fois des notes fruitées. Au niveau des notes de cœur, c'est encore une fois fleuri, mais on retrouve encore des notes fruitées. Et pour les notes de fond, ce sont plus des fragrances boisées et caramel. Caramel les gars. Dans ce parfum, il y a du caramel. Quand je l'ai mis, et pourtant c'est une note de fond, j'ai direct identifié le caramel et j'adore, je suis complètement fan. Je trouve que c'est un parfum qu'on ne retrouve pas assez dans les parfums de luxe. Peut-être parce qu'il y a une connotation un peu enfantine, je sais pas, mais moi j'adore. Voilà les filles, ma petite wishlist est terminée. Avant de vous laisser, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, j'aimerais vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. D'ailleurs, je devrais arrêter de dire les filles parce que ça n'a aucun sens. S'il y a des vidéos que vous voulez particulièrement que je vous fasse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai ce que je peux faire, mais en général, je vous les fais. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Bisous!